Merci d'être venus si nombreux comme d'habitude. La CNSS, notamment les travailleurs de la CNSS, traversent une situation dramatique depuis quelques jours. Et nous sommes quasiment livrés à la vindicte populaire avec un narratif propagandiste. Et par rapport à cela, nous avons tenu à édifier l'opinion en faisant une conférence de presse où vous aurez l'opportunité de nous poser toutes les questions pour comprendre les méandres de la CNSS. Parce que il y a des gens qui parlent de la CNSS sans comprendre réellement, au-delà du panneau de signalisation, la pancarte qu'il y a, ils ne comprennent rien de ce métier qui est un métier spécifique, assez spécial. Donc ne peut parler de la CNSS qu'un agent de la CNSS, encore un expert de la CNSS. C'est comme en ce qui concerne la mécanique, il serait maladroit qu'un non-mécanicien veuille expliquer la mécanique à des mécaniciens. Donc nous sommes à vous, nous sommes ici, représentés massivement, toute la coalition des syndicats de la CNSS, notamment les leaders. Nous sommes à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions que vous voudrez bien nous poser, pour nous permettre d'édifier l'opinion et d'expliquer réellement de quoi il en retourne. Je vous remercie. La CNSS, bonjour. Alors, presse Cédric Kondo de Télé Africa et dresser un chapelet de questions. On va commencer par ce qui nous paraît très urgent. Et certainement vous avez les réponses puisque vous-même vous avez dressé le chapelet de questions. On commence par la première. Que reprochez-vous à l'administration, à l'administrateur provisoire de la CNSS? Première question. Bien. Ce que nous reprochons à l'administrateur provisoire de la CNSS et qui a d'ailleurs été à l'origine de la crise profonde que nous vivons aujourd'hui, c'est l'absence totale de communication. Depuis qu'il est arrivé dans cette boîte, nous ne nous souvenons pas qu'il ait déjà réuni l'ensemble des travailleurs pour diviser avec eux afin de prendre la température. On a l'impression que pour lui, la Caisse nationale de sécurité sociale, dans l'ensemble de ses composantes, se limite à son bureau au 7e étage, y compris avec les collaborateurs avec qui il compose. Il s'est entouré d'un petit groupe de personnes qui l'ont mis dans un couloir et donc on est au courant de presque rien du tout. Nous apprenons par note de service le fonctionnement de la CNSS. Donc voici un peu ce que nous lui reprochons dans un premier temps, l'absence totale de communication. D'accord. Deuxième question, la grève que vous entamez aujourd'hui, juste pourrait-elle aller? Quelles pourraient être à la longue les conséquences de ce mouvement où vous êtes si nombreux regroupés aujourd'hui? Bien, est-ce qu'il s'agit des conséquences? Oui. Mais les conséquences de la grève, tout le monde connaît les conséquences d'une grève. L'objectif d'une grève, c'est d'amener l'employeur à venir à la table de négociation parce que c'est l'ultime arme que les syndicalistes ont de façon légale pour pouvoir amener l'employeur à débattre, à dialoguer. Parce qu'au départ, il faut noter que nous n'avons jamais été associés à quoi que ce soit. Nous avons été informés par voie de réseaux sociaux que nos avantages avaient été sucrés entre un deal avec l'un d'entre nous et l'administrateur provisoire, ce qui a créé une levée de bouclier et nous avons dû solliciter l'ensemble des travailleurs à travers une pétition de plus de 1800 agents sur les 1800 et quelques que nous sommes, ont signé cette pétition pour nous donner mandat pour parler dorénavant en leur nom. Et donc c'est suite à cette pétition que l'employeur s'est vu obligé de composer avec nous parce que nous avions désormais la légitimité pour parler au nom des travailleurs. Et donc les conséquences de cette grève, c'est en général peut-être pas des malentendus, mais bon, des malentendus, on va le dire comme ça, parce qu'il y a un langage de sourds qui s'est installé depuis le départ. Ce langage de sourds qui a été motivé par une attitude de mauvaise foi, parce que entre promesses non tenues et promesses non tenues, je pense que c'est ce qui a créé la crise
que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui s'est transformé en un drame. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on peut appeler ça un drame parce qu'il y aura des conséquences vraiment fâcheuses au niveau des métiers au sein de la CNSS. Donc l'impact de la crise, eh ben, c'est déjà la baisse de l'activité, la baisse des ressources qui sont liées au recouvrement et la détérioration des prestations. Et ça, c'est à mettre sur le compte de la responsabilité de celui qui est à l'origine de ça, notamment l'administrateur provisoire. Au regard de la démarche qui est la vôtre aujourd'hui, si jamais l'administrateur provisoire qui est votre patron actuel décide de ne pas payer vos salaires cette fin du mois, que pourrez-vous entreprendre en termes de démarche? Vous savez, vous avez parlé d'administration provisoire parce que nous, en ce qui nous concerne, nos contrats ont été signés avec la direction générale de la CNSS, notamment donc le directeur général, conformément aux dispositions du Code de sécurité sociale. Donc l'administration qui fonctionne, qui a été créée sur la base des décrets, mais tout le monde sait que par rapport à la hiérarchie des normes, un décret n'est pas au-dessus de la loi. Donc pour nous, le Code de sécurité sociale continue de primer. Parce que l'administration provisoire, dans l'essence même du terme d'administration provisoire, c'était une mission ponctuelle, d'ailleurs, elle est à durée déterminée de 12 mois, c'était une mission ponctuelle qui avait pour objectif de faire un diagnostic, comme en médecine, de faire un diagnostic de la boîte, ensuite faire une ordonnance, en l'occurrence les réformes, et que la nouvelle direction générale qui serait désignée mettrait en branle ces réformes comme une ordonnance qu'on va acheter, pour laquelle on va acheter les médicaments chez un pharmacien pour être guéri. C'était ça à l'origine que nous avions compris avec l'arrivée de l'administration provisoire. Aujourd'hui, nous constatons qu'il est directeur général dans les actes qu'il pose. Et ça fausse complètement le débat parce que les réformes pour lesquelles il est venu, nous n'en voyons aucune. Il s'acharne sur nos salaires. Maintenant, s'il prend la responsabilité de couper nos salaires, nous prendrons nos responsabilités également, ce qui nous concerne sur le plan légal. Hein. Nous sommes des légalistes. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, nous appliquons la loi, même si eux, ils violent la loi en permanence. On continue avec des questions. Aujourd'hui, enfin ce jour, alors, est-ce que le mouvement que vous entamez là aujourd'hui ne va pas impacter le fonctionnement régalien, normal de la CNSS? Est-ce que vous assumerez les risques qui pourront encourir du fait que le fonctionnement normal soit perturbé? Bien, mais je voudrais simplement rappeler que la grève, elle est légale. Et si la grève est légale, c'est que toutes ces conséquences ont été prises en compte à travers le Code du travail, enfin l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire associé aux conventions internationales. Si la grève est légale, c'est que toutes ces conséquences ont été prises en compte. Maintenant, si concerne les conséquences, les responsables devront en porter la responsabilité. Et les responsables de la crise sont ceux qui ont créé justement la rupture du dialogue social. En créant la rupture du dialogue social, cette crise est née. Donc les responsabilités, elles seront partagées et chacun devra en assumer sa part. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui grèvent ne sont que des agents de la CNSS qui sont ici au niveau de Libreville? Parce que dès notre son de cloche, vous ne seriez pas suivi par l'ensemble de ceux-là qui composent la CNSS en général. Est-ce que cela est vrai? Bien, mais c'est encore des propos démagogiques, hein. Je ne sais pas qui vous les a rapportés, mais je pense que si vous suivez réellement l'actualité, même si certains médias ne veulent pas couvrir nos activités, mais sur l'ensemble du territoire, le mouvement est suivi. Et quand dans une émission télé sur Gabon 24, nous avons aperçu l'administrateur provisoire en train de lire les contre-vérités, il s'est fourvoyé en disant par exemple dans une contradiction que le mouvement n'était pas suivi, mais juste après il était en train de lire que le recouvrement était impacté par le mouvement de grève. Donc vous voyez un peu cette contradiction, vous ne pouvez pas dire que le mouvement n'est pas suivi et juste après vous dites que le recouvrement rencontre des problèmes parce qu'il y a la grève. Et récemment, les paiements des pensions ont été externalisés en violation des dispositions du Code de sécurité sociale, notamment l'alinéa 7 de l'article 385. L'employeur a utilisé un prestataire pour remplacer les travailleurs grévistes. C'est une violation de la loi, vous pouvez le regarder, vous verrez que ce n'est pas normal. Il a sollicité un externe, notamment un prestataire, qui intervient comme un hacker depuis la Tunisie, hein,
en contradiction avec les normes. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Nos confrères, certains qui travaillent avec la CNSS, parce qu'on ne sait plus laquelle des institutions représentées par la CNSS dit la vérité, mais ce qui est de l'opinion, il est dit que les agents ici présents à la CNSS bloqueraient ou bloquent les paiements afin de prendre en otage les retraités. Quel est votre avis à ce sujet? Bien. Vous savez que la grève a pour objectif de paralyser l'activité de l'entreprise. Et dans la paralysie de l'activité de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle un service minimum. Et ce service minimum, il est pratiqué. Si les gens ne sont pas à leur poste de travail, mais que l'administration provisoire prenne ses responsabilités, comme elle a décidé d'aller faire payer les pensions par un tiers, notamment une banque périphérique de seconde zone qui manque de crédibilité parce qu'on connaît un peu son historique. Donc voilà, on ne peut pas empêcher les paiements puisque les paiements sont exécutés selon des normes qui ne respectent pas la réglementation gabonaise. Donc on n'empêche pas les paiements, les travailleurs sont piqués de grève sur leur droit, et je rappelle encore par la même occasion, malgré les intimidations de l'employeur qui dit que les jours de grève sont coupés du salaire, nous lui rappelons que conformément aux dispositions de la loi, effectivement, on coupe les jours de salaire quand on fait une grève, mais si la grève est liée à une revendication salariale, aucun salaire n'est coupé. C'est ce que la loi dit dans son article 386. Alors là, aujourd'hui, c'est une question. La CNSS travaille pour le bien-être de tous ceux qui ont cotisé ici. Mais au quartier, partout, nous voyons des mamans qui se plaignent depuis 1 an. Est-ce que ce n'est pas le fonctionnement interne où vous n'arrivez pas à vous accorder qui empêche à ceux-là qui vous permettent de travailler, qui sont aux abois aujourd'hui, ils veulent leur cotisation? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que c'est à cause des dissonances que vous avez à l'interne qui font en sorte que ces derniers ne soient pas satisfaits? Parce qu'eux aussi, bientôt, ils vont se mettre en grève. C'est-à-dire les retraités à qui vous devez donner leurs émoluments, leurs services rendus. Mais vous ne faites pas ce travail, c'est cela qui est dit. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Bien. Je voudrais simplement refaire un peu la genèse de la CNSS et l'historique. Je crois que tous les collaborateurs qui sont ici, depuis une quinzaine d'années pour certains et plus pour d'autres, ceux qui sont ici à moins de 15 ans, ils participent pour la première fois de leur histoire à une grève. Mais ici, à la CNSS, il y a plusieurs fois eu les grèves de retraités. Donc, les retraités n'ont pas attendu que les travailleurs de la CNSS se mettent en grève pour qu'eux, ils ne perçoivent pas leur pension. C'est pour simplement dire que je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est à cause des travailleurs de la CNSS que les retraités ne perçoivent pas leur salaire. Là encore, c'est un narratif qui est mensonger parce que simplement, on essaie de nous opposer aux retraités en leur faisant croire que c'est parce que nous faisons la grève pour le 13e mois qu'eux, ils n'ont pas leur pension. Mais moi, je voudrais simplement rappeler que, au même titre que tous les autres travailleurs du secteur privé, les salariés de la CNSS cotisent à la Caisse nationale de sécurité sociale en tant que travailleurs. Donc, c'est parce que nous nous donnons nos cotisations, dont la solidarité qui est matérialisée par l'intergénérationnalité du système qui est le nôtre, que les cotisations, les pensions sont payées. C'est ça. C'est un système de solidarité qui veut que les actifs financent la retraite de ceux qui sont partis. Et donc, on ne voit pas comment on empêcherait aux retraités de toucher leur pension. Mais simplement, au niveau du fonctionnement de la CNSS, il y a, et c'est constaté, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il y a une administration provisoire. Mais cette administration provisoire a carrément oublié que c'est parce que nous avions manifesté à un moment donné que eux, ils sont aujourd'hui en fonction de la CNSS. Parce qu'il avait suffi qu'on laisse la direction générale déchue continuer dans sa dérive, qu'aujourd'hui, cette administration provisoire, on n'en parlerait pas. Donc, il n'est pas question de penser que c'est à cause de nous qu'on ne paye pas les retraites, ce n'est pas vrai. Je voudrais rappeler à nos papas que c'est parce qu'ils ont des problèmes de pension que nous, en tant que leurs enfants, à partir de nos salaires, nous les dépannons parfois pour attendre la pension qui tarde à venir. Donc, il serait vraiment malvenu de leur dire que c'est à cause de nous que les retraites ne sont pas payées. On leur a expliqué ici qu'on est embarqués dans la même galère. Nous sommes dans le même bateau, nous sommes dépendants les uns des autres. Et nous sommes des futurs retraités également. Donc, on n'a aucun intérêt à en vouloir de leur mal. Mais malheureusement, quand il s'agit d'un conflit,
Vous avez le conflit de la Russie contre l'Ukraine. La fin de cette guerre, on fera le sol, mais les conséquences collatérales, malheureusement, sont des sacrifices. Et on a l'habitude de dire, on fera le bilan à la fin, et c'est comme un remède. Quand on va vous piquer une piqûre, la conséquence, c'est que vous serez guéri. Donc c'est douloureux, hein, c'est douloureux. Malheureusement, si c'est le passage obligé, nous sommes obligés de passer par là, mais nous disons à nos papas, nous sommes désolés, malheureusement, mais ils doivent s'adresser à ceux qui sont censés diriger cette entreprise, de le faire plutôt correctement, pour que nous soyons satisfaits et que nous soyons épanouis au niveau du travail et que nous leur rendons un service de qualité. Voilà ça qui est question. Dernière question, en deux, après je passerai le micro au confrère de Nour TV. Alors, vous vous opposez au 13e mois. Or, l'un des syndicats de votre administration... Vous vous opposez, pourquoi vous vous opposez au non-paiement du 13e mois? Voilà. Pourquoi vous vous opposez au non-paiement du 13e mois? Un lapsus. Et ensuite de cela, vous avez un administrateur provisoire. Certainement, vous l'avez rencontré il n'y a pas très longtemps, parce que nous étions au courant. Quelle a été l'issue de cette rencontre avec l'administrateur provisoire? Et le non-paiement, pourquoi est-ce que ça pose polémique à ce jour? Bien. Bien. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même situer d'abord l'opinion en leur définissant qu'est-ce que c'est un 13e mois. Le 13e mois, c'est un élément de salaire qui est payé une fois l'année. Donc on est surpris quand on dit que c'est ça qui va perturber le paiement des retraites. Il est payé une fois dans l'année, il est budgétisé en début d'année et il est liquidé au prorata temporis des jours travaillés jusqu'à la fin du mois de décembre. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ceux qui sont partis de l'entreprise, pour quelque raison que ce soit, notamment pour une fin de contrat à durée déterminée, pour un décès ou un départ à la retraite, ont été payés au moment où ils sont partis au prorata temporis des jours travaillés. Ça voudrait dire que celui qui est parti en juin, par exemple, en tant que retraité ou fin de CDD, celui-là, il a eu gagné 6/12e de son 13e mois. Et celui qui partira, celui qui est resté jusqu'à la fin de l'année, comme nous, on a 12/12e. Ça voudrait dire que si on nous payait notre 13e mois, chaque fin du mois, on aurait été payé 11/12e de mois avant décembre. Donc, on ne peut pas être d'accord qu'on nous dise à la fin de l'année, pendant que certains ont été payés, que nous on ne peut pas être payés alors que le budget de la CNSS étant indexé au recouvrement prévisionnel, le recouvrement des nouvelles qui nous viennent de ceux qui le font, les objectifs de recouvrement ont été largement atteints, à plus de 85%. Bien. Donc, ce 13e mois, il n'est pas financé par les cotisations. Ça, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache. Le 13e mois, comme les salaires des agents de la CNSS, n'est pas financé par les cotisations employeurs et employés. Les cotisations employeurs et employés servent à payer les charges techniques, notamment les prestations. Maintenant, en ce qui concerne nos salaires à nous et le 13e mois, ils sont financés par les majorations qui sont liées aux pénalités du paiement des cotisations. C'est comme au niveau du Trésor, ils ont là-bas ce qu'on appelle les fonds communs. Ok? Les fonds communs, c'est pas de la gratuité, parce que quand on va récolter les fonds communs, c'est un effort qui est fait de la part de l'agent pour amener un opérateur économique véreux à payer ses cotisations. Donc les efforts qui sont fournis par les agents de recouvrement pour aller chercher cet argent, qui n'est pas le principal, parce que le principal, c'est ce que l'on cotise de façon normale. Maintenant, c'est ça la première ressource de la CNSS. Ensuite, il y a une deuxième, c'est un bonus à la limite, qui vient compléter les ressources. C'est-à-dire que toutes les pénalités qui sont liées au paiement des cotisations, ce sont ces pénalités-là qui permettent de payer les charges, les salaires, etc. Donc, on ne peut pas nous expliquer que les cotisations ne sont pas sérieusement rentrées et qu'on ne peut pas nous payer notre traitement. Donc, il n'y a aucune idée, en fait, il n'y a aucun argument pertinent pour nous justifier que le 13e mois ne peut pas être payé quand on sait que, de façon discriminatoire, certains ont déjà été payés de ce 13e mois. Donc, voilà les raisons pour lesquelles il n'y a aucun argument convaincant pour nous dire aujourd'hui, comme on nous livre à la vindicte populaire, pour dire aux gens que nous on revendique un 13e mois pendant que les retraités n'ont pas de pension. Mais le 13e mois n'est pas financé par l'argent de retraite. Il faut qu'on le sache.
il faut bien le dire aux gens, le 13e mois est financé par les pénalités qui sont liées au retard du paiement des cotisations. Voilà. Alors, nous allons poursuivre dans ce même élan. Président, sous quelles conditions les agents de la CNSS seraient-ils prêts à lever ce mouvement d'humeur? Écoutez, je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui est essentiel, qui est important à comprendre. Ce mouvement de grève, c'est une seconde séquence. La première séquence du mouvement de grève a été à l'issue du refus de discuter de l'employeur. Donc, nous avons déclenché un mouvement de grève. L'employeur a été obligé de nous appeler en négociation parce que c'était un préalable du préavis. Nous avions deux préalables. Il y avait le premier préalable, c'était l'ouverture d'un cadre du dialogue social. Il a été ouvert. Donc, la grève ayant été déclenchée, la grève a été suspendue. Il était question dans le débat de négocier maintenant sur les modalités, non, sur la suppression et la suspension, non, la suppression de la note de service qui supprimait nos avantages, notamment la prime ECG et le 13e mois. Donc voilà l'argument qui nous a amené au débat avec la direction, l'administration provisoire, pour trouver un compromis. Alors, le premier dialogue a capoté par la mauvaise foi encore de l'employeur. Nous avons dû claquer la porte du dialogue social et nous avons quitté la salle. Après cette séquence, la loi prévoit que, en cas de non-conciliation, parce que l'inspecteur du travail étant là, l'inspecteur du travail était censé nous concilier, faire un procès verbal de conciliation à déposer au greffe du tribunal de première instance. Considérant qu'il n'y a pas eu de conciliation, le dialogue ayant été capoté, nous avons donc franchi l'étape suivante. L'étape suivante, c'est celle qui consiste à solliciter la médiation d'une personne étrangère au débat. Donc nous avons sollicité la médiation du Premier ministre. Alors, en sollicitant la médiation du Premier ministre, le Premier ministre nous a ouvert sa porte, elle nous a confié à son conseiller qui nous a entendus pour préparer une éventuelle rencontre avec elle. Au lendemain de cette rencontre avec la primature, le ministre de tutelle a ouvert un autre dialogue. Il nous a appelés au débat. Donc, en tant que légaliste et en tant que partisan de la prévention des conflits, nous avons accepté cet appel à négocier. Donc, malgré la porte que nous avions claquée la première fois, nous sommes revenus à la table des négociations et du coup, nous avons mis entre parenthèses la médiation que nous avions sollicitée de la part du Premier ministre. Alors, de cette seconde négociation, il est ressorti un compromis entre les différentes parties, notamment celle de tomber d'accord sur un forfait contre la volonté des travailleurs à nous payer au plus tard au 30 décembre 2022. Malheureusement, au moment de s'exécuter, là encore, l'administrateur provisoire a prié par la mauvaise foi. Et c'est cette mauvaise foi-là qui a fait que, aujourd'hui, considérant qu'un engagement avait été pris, et là, un procès verbal de conciliation a été signé, qui a déjà dû être déposé au greffe du tribunal de première instance de Libreville, nous irons vérifier. Il y a un engagement qui a été pris entre les parties. Après que l'administration provisoire et nous sommes tombés d'accord sur un scénario, parce que le ministre nous avait conseillé de faire des propositions pour qu'une solution favorable à toutes les parties soit trouvée. Avec l'administration provisoire, nous avons trouvé un compromis. Et de ce compromis, il était question que 100% de l'avance conventionnelle soit payée, 100% du 13e mois soit payé aux agents de maîtrise, considérant que les agents d'exécution avaient déjà été payés. Donc nous avons convenu avec l'administration provisoire que l'on payerait 100% du 13e mois pour le collège des maîtrises, 70% du 13e mois pour le collège des cadres et 50% du 13e mois pour le collège des hauts cadres, notamment les hautes catégories. Et c'est ce scénario qui a été donné au ministre pour que lui tranche. Et nous, dans notre esprit, puisqu'il avait dit qu'il prendrait sur lui l'engagement de peser de tout son poids sur le comité de contrôle et de suivi, nous avons pensé à minima qu'il adopterait la solution conjointe entre l'administration provisoire et nous, et à maxima une meilleure offre. Malheureusement,
qu'est-ce que nous avons reçu? C'est un forfait qu'on nous a proposé. Et sous l'adage un tien vaut mieux que deux tu l'auras, nous avons dit à nos collègues, écoutez, prenons d'abord ça et on reviendra puisque nous avons avec nous les éléments pour inverser le rapport de force. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, on prend d'abord ça et comme ils ont promis qu'un autre effort sera fait, on viendra revendiquer la deuxième partie. Et c'est là que le problème est arrivé parce que quand on sort de chez le ministre, tout le monde est content. Quand on sort de chez le ministre, tout le monde n'est pas d'abord content parce que nous sommes inquiets. Nous avons pris un engagement de façon raisonnable sans avoir consulté la base, sachant qu'on allait être lynché par la base. Nous sommes arrivés chez la base, nous leur avons expliqué et nous leur avons vendu ce projet en leur expliquant qu'un tien valait mieux que deux Chilora. Et c'est ainsi qu'ils l'ont accepté avec l'espoir qu'un deuxième effort serait fait. Malheureusement, encore lui, la paix nous a faussé compagnie et la conséquence, nous sommes au piquet de grève. Alors, l'occasion vous est offerte via nos différentes structures médiatiques de lancer peut-être un message aux autorités locales. Si vous devez le faire, à quelle autorité vous adressiez-vous, président? Écoutez, c'est dommage que nous soyons obligés d'arriver à cette situation qui aurait pu être réglée, mais franchement, très facilement. Ok? Parce que l'analyse que nous avons faite après la délocalisation des paiements hier, c'est qu'en fait, l'administration provisoire n'a jamais eu l'intention de régler les problèmes et que l'administration nous envoie à la grève pour lui donner un motif de délocaliser les paiements ailleurs pour les raisons que lui-même y connaît. Et c'est dommage. C'est dommage. Et maintenant, ce que nous disons, nous sommes aussi gênés par la grève qui est en cours actuellement, parce que à l'époque du président Omar Bongo, je ne pense pas que la CNSS ferait 24 heures de grève. Ça n'existe pas dans l'histoire de la CNSS. À l'époque d'Omar Bongo. Et ça voudrait dire simplement qu'il y a quelques soucis. Ça voudrait simplement dire qu'il y a quelques soucis. Et donc aujourd'hui, nous implorons, nous appelons à la sagesse les plus hautes autorités de ce pays pour que prenne fin cette situation qui n'a que trop duré et qui est gérable parce qu'en réalité, cette situation n'impacte en rien le paiement des prestations techniques parce que je vous ai expliqué tantôt que le paiement du 13e mois ne dépend pas des cotisations sociales. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on lance un appel. On lance un appel au président de la République, chef de l'État, garant des institutions de la République, garant financier et social de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que la Caisse nationale de sécurité sociale, dans ses missions, est une colonne vertébrale. C'est un bras séculier de la politique sociale du chef de l'État. Et c'est un élément essentiel. Donc, nous disons que ce qui crée la situation du moment, la question que nous sommes tentés de nous poser, est-ce qu'ils aiment ce pays? Est-ce qu'ils contribuent à la politique du chef de l'État ou ils nuisent à sa politique? Voici le message que va adresser le président de la République. Nous l'avons écouté lors de son adresse à la nation. Nous avons cerné quelques éléments, notamment la prise en charge de la gestion des OPS, notamment la CNAMGS et la CNSS, dans le secteur privé, c'est-à-dire les travailleurs et les employeurs dorénavant. Nous pensons qu'il est temps que cette taxe-là se mette en place pour que, ensemble, entre contributeurs, parce que c'est nous les contributeurs de la caisse, ce sont les salariés et les employeurs. Nous pensons que quand cet attelage va prendre en charge la CNSS, il y aura plus de conscience dans le respect des normes CIPRES et tout le reste. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Question finale. Dernière question. Vous avez à votre sein plusieurs syndicats. Est-ce que vous êtes tous réunis pour faire cette assemblée générale? À la fin, dernière question encore. Si jamais l'administration provisoire est confirmée, est-ce que vous allez vous sentir mal?
écoutez, faites silence. Bien, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ce que l'on sait à travers les décrets qui sont en dessous du Code de sécurité sociale qui crée l'administration provisoire, je pense que l'administration provisoire a un contrat à durée déterminée. Et quand on a un contrat à durée déterminée, à défaut des réformes, on ne peut pas engager la Caisse nationale de sécurité sociale à long terme. Parce qu'aucun opérateur économique ne peut vous faire confiance avec un CDD. Même en tant qu'employé, on ne vous donne pas de crédit parce qu'on ne sait pas si vous allez rester dans l'entreprise. Donc lui, il ne peut rien garantir à défaut des réformes. En ce qui concerne ces réformes, jusqu'à présent, on en a pris. Et on profite donc de cette occasion pour envoyer un message à l'administrateur provisoire pour lui dire que les réformes en question, nous allons nous constituer en comité technique et nous allons produire des réformes pour relancer la CNSS que nous allons proposer au gouvernement et il comprendra que nous sommes des professionnels de la sécurité sociale et nous avons les outils pour rendre confiance à la sécurité sociale.